Au lendemain de deux nouvelles fusillades qui ont fait 29 morts aux États-Unis, Donald Trump s'est exprimé. Le président américain utilise des mots forts et condamne la suprématie blanche tout en appelant à l'exécution rapide des auteurs de ces tueries de masse qui endeuillent régulièrement les États-Unis. Nous devons réformer nos lois pour mieux identifier les malades mentaux qui peuvent commettre de telles violences et être sûr que ces gens aient accès à des traitements. Nous devons faire en sorte que ceux qui ont été jugés, qui posent un réel danger à la sécurité publique, ne puissent pas avoir accès aux armes à feu. Et si c'est le cas, que ces armes puissent être prises de manière rapide. On prend la direction de Washington pour y retrouver notre correspondante Sonia Dridi. Sonia, bonjour. Vous avez suivi ce premier discours de Donald Trump après ces deux fusillades. Que faut-il retenir de ces annonces ? Alors Donald Trump est apparu l'air grave, il a qualifié ces tueries de crimes contre la nation et crimes contre l'humanité. Il a appelé à l'exécution rapide des auteurs de ces fusillades de masse et crimes de haine. Et il a condamné, je cite, le racisme et la suprématie blanche. Et beaucoup attendaient justement que dans son discours, il pointe du doigt les suprémacistes blancs, puisque dans le passé, il lui a été reproché d'être trop complaisant à leur égard. Il a aussi pointé du doigt la responsabilité des jeux vidéo et d'Internet qui, selon lui, peuvent radicaliser, je cite, les esprits perturbés. Et puis, le moment que beaucoup attendaient, il a parlé notamment d'une possible législation sur le contrôle des armes à feu. Il a appelé à une solution bipartisane pour, je cite, rendre l'Amérique plus sûre, mais il n'a annoncé aucune mesure concrète, justement, pour une réforme du contrôle des armes à feu. Beaucoup attendaient un message fort. Il aurait pu profiter de ce discours pour appeler notamment à un renforcement du contrôle des antécédents judiciaires ou encore à l'arrêt des ventes d'armes de guerre dans le pays, mais cela n'a pas été fait. Donc après son discours, beaucoup, notamment dans l'opposition, se demandent pourquoi est-ce que les choses seraient différentes après ces deux nouvelles tueries de masse, puisque dans le passé, notamment après la fusillade à Parkland en Floride, Donald Trump avait fait des promesses pour plus de réformes concernant la vente des armes à feu, mais il avait reculé face à la pression de la NRA, le puissant lobby des armes. Et puis, juste avant son discours, un peu plus tôt sur Twitter, il avait appelé à davantage encadrer les ventes d'armes à feu, mais il a suggéré de lier cette mesure à la réforme migratoire. Et selon l'opposition, eh bien, coupler ces deux réformes serait voué à l'échec. Sonia, le président américain est actuellement sous le feu des critiques. En pleine campagne présidentielle, il est accusé justement d'attiser ces violences et le racisme. Est-ce que c'est aussi une manière pour lui de satisfaire son électorat ? Oui, alors des candidats à la présidentielle de 2020 accusent le président d'attiser la haine, le racisme. Ils l'accusent finalement d'utiliser une rhétorique anti-immigrant pour satisfaire son électorat. Et cette rhétorique, selon l'opposition, eh bien, peut encourager le passage à l'acte de nationalistes blancs. Il y a par exemple Bernie Sanders qui a tweeté « Votre langage, Monsieur le Président, crée un climat qui encourage les extrémistes violents ». La sénatrice Elizabeth Warren, également candidate pour 2020, a dit « Le président en personne promeut la suprématie blanche » et le candidat Beto O'Rourke, qui est originaire d'El Paso, a lui qualifié sur CNN le président Trump de nationaliste blanc. Alors il faut savoir que les crimes de haine ont augmenté aux États-Unis de 9% en 2018 et beaucoup craignent qu'avec l'approche de l'élection et un pays toujours aussi divisé, eh bien, cette tendance persiste. Merci beaucoup Sonia Dridi en direct de